Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Ah non, ça dort pas beaucoup ici, ça je peux vous le dire. En même temps, comment est-ce que tu veux dormir avec un show pareil? Non mais vraiment, vraie question, comment tu peux dormir comme ça après la dinguerie que tu viens de vivre? Non, impossible. Bien évidemment, je vais vous parler de NXT Great American Bash et... oh putain la dinguerie. Le show était incroyable, la carte superbe. Non mais vraiment, c'était trop une dinguerie. Enfin, bon, on va du coup parler de ce qui s'est passé lors de ce show incroyable et il y a de quoi dire. Ça a commencé par le kick-off avant le show officiel, on va dire. Un 4 contre 4. D'un côté, nous avons la team de Dragon Lee, composée de Dragon Lee lui-même, Nathan Fraser, Valentina Feroz et Yulisa Leon. Et de l'autre, on avait les métaphores, Noam Dar, Oro Mensah, Lash Legend et Jakara Jackson. Alors là, c'est le kick-off les gars. C'est le kick-off. Ce match a duré une dizaine de minutes et il était absolument extraordinaire quoi. Les 8 se sont donnés à fond. Oui, vraiment. Avec une victoire de la team de Dragon Lee, bien évidemment, comme je m'y attendais. Mais très franchement, là, c'était vraiment quelque chose. Et puis les métaphores, bah, je peux vous dire que je kiffe vraiment cette team. Et j'ai hâte de voir la suite, quoi. Voilà, c'était qu'en kick-off, mais putain que c'était incroyable, quoi. NXT, ils savent vraiment y faire, hein. Alors, maintenant, on passe à la carte officielle. Ça a directement commencé par les NXT Tag Team Championship. Gallus qui ont essayé de défendre leur titre face à The Family, composé de Tony D'Angelo et Channing Stacks Lorenzo. Mais là, Gallus, comme je l'espérais, ont totalement foiré leur coup. Non mais c'est bon, j'aime bien Gallus, mais au bout du compte, hein, dans mon cœur, c'est Tony et Stacks Forever. Hein. Déjà quand il y avait cette storyline là, avec Stacks qu'on croyait être la snitch, mais au final c'était pas ça, et ça m'a rassuré de fou, parce que ce duo, je l'adore, mais vraiment, c'est mon duo préféré actuellement à NXT, et je suis vraiment contente du résultat pour le coup, et c'est amplement mérité pour ce duo incroyable quoi, et je pouvais pas rêver mieux quoi, et voilà, je suis très contente. Après le truc c'est que j'aime bien Gallus et il y a beaucoup de gens qui étaient emmerdés par leur règne. C'est vrai que d'un sens c'était pas ouf, mais avec ce match ils ont prouvé que c'était vraiment une excellente équipe et que les gens les ont beaucoup trop sous-estimés, alors qu'en fait voilà, ils sont très bons, c'est pas ça le problème, mais voilà. Il était temps que leur règne s'arrête pour de bon. Maintenant que Tony et Stacks sont champions, qui vont être leurs prochains rivaux? Eh ben je vous aurais bien dit les Los Lotarios, mais en ce moment il y a des problèmes entre eux et c'est pas ouf, et ça m'énerve parce que là en ce moment on n'utilise que des séparations d'équipes, de factions, et ça m'énerve. Il est grand temps que ça s'arrête, hein, mais bon, c'est du coup les Los Lotarios split, et je ne sais pas qui pourrait être les challengers de Tony et Stacks. Ça risque d'être problématique pour tenter de trouver une équipe qui pourrait faire de quoi. À la limite, pourquoi pas Noam Dar et Oro Mensah. Bref, on verra bien. Hein. Le match suivant, alors ça, c'était une dinguerie totale, encore. Hein. Roxanne Perez contre Blair Davenport, un Weapons Wide Match. Ah mais les gars, c'était vraiment incroyable, la rivalité entre les deux femmes, là où elles se pétaient la gueule dans un supermarché, à la DreamCon récemment avant le show et tout. Enfin, c'était vraiment quelque chose, et c'est les segments comme ça qu'on veut dans le main roster aussi. Victoire de Roxanne Perez pour le coup. Bon, j'avoue que j'avais pronostiqué Blair Davenport, mais en soi, le choix Roxanne Perez était beaucoup plus logique, et surtout qu'il y avait la famille de Roxanne dans le public, alors elle pouvait pas perdre d'un sens. Et franchement, hein, Roxanne, elle a 21 ans et elle est vraiment trop forte. L'une des meilleures catcheuses actuellement à NXT, c'est même pas une blague, hein, je peux vous le dire. Et voilà quoi, j'ai hâte de voir quelle sera la suite pour elle et la suite pour Blair, du coup, ouais. Le match suivant, alors bon, quand ce match-là a été annoncé, j'avoue que j'ai un petit peu tiqué, je me suis dit, ouais, mais non, c'est pas ouf quand même, parce que, enfin, vous allez comprendre. Gable Stevenson contre Baron Corbin.
Et ouais, vous comprenez pourquoi en fait dès que ce match était annoncé, moi je l'ai vu bizarre. Parce que d'un sens, aucun des deux ne pouvait perdre quoi. Parce que Gable Stevenson, c'était ses débuts. Corbin est venu sur un nouveau personnage, il ne pouvait pas perdre non plus, enfin, vous voyez le genre. Donc, là, ils ont quand même géré NXT, parce que double décompte à l'extérieur, c'est totalement ce qu'il fallait faire, ça, j'approuve totalement ce choix, et voilà, en soi, je voyais aucun des deux gagner, parce que, comme je vous l'ai dit, ils ne pouvaient pas perdre, que ce soit Corbin ou Stevenson, c'était impossible. Et du coup, ben, l'après-match était très intéressant, et... En soi, le public n'était pas content du finish du match. On peut les comprendre d'un sens, mais il faut réfléchir d'une manière logique et pragmatique, les amis. Et dans ce sens-là, bah, ça concorde totalement. Et voilà, j'ai hâte de voir la suite entre les deux, du coup, ça a pas mal piqué ma curiosité. Et puis, on en parle d'ailleurs de l'entrée et de la nouvelle musique de Corbin. Burn the Ship. Non mais, les gars, franchement, là, Corbin a de mes favoris actuellement. Ouais, clairement, je vais pas vous mentir, et voilà. NXT sauve vraiment les superstars en fait, hein. C'est incroyable. Enfin, le match suivant, ah bah là, pour le NXT North American Championship, qui n'a pas été étonné de voir Dominic Mysterio battre Wesley et gagner le titre? J'avoue que personne ne l'avait vu venir cela. Non, personne. Et pourtant, il est devenu champion, il a défendu son titre contre Wesley et Mustafa Ali. Alors oui, bon, bien évidemment, on a un problème, hein, Rhea Ripley, grâce à qui Dominic a pu conserver, évidemment. Ouais, mais Rhea, en fait, c'est une thug, hein, elle a pas peur de démonter les bonhommes, mais c'est quand que les bonhommes la démontent? C'est ça ma question. Non, mais en vrai, très bon match, franchement, rien à dire. Personnellement, je ne le voyais pas perdre maintenant, je ne sais pas contre qui il pourrait perdre, mais c'était logique qu'il n'allait pas perdre maintenant. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'on va voir encore le Judgment Day à NXT et c'est vraiment cool. Et je commence à penser de plus en plus que Finn Balor peut battre Seth Rollins à SummerSlam. Histoire que le Judgment Day ait le gold, quoi. Bon, c'est vrai que Priest, il a la mallette, mais voilà, qu'au moins tout le Judgment Day possède quelque chose. Donc ouais, je pense de plus en plus que ça peut se passer comme ça, les gars. Enfin bon, voilà, on verra. Le match suivant pour le NXT Women's Championship, un submission match entre Tiffany Stratton et sa challengeuse Thea Hill. Bon, je pense qu'on était tous d'accord pour dire que Thea n'avait pas l'ombre d'une chance, mais en vrai ça aurait été intéressant qu'elle gagne, je vais pas vous mentir. Mais au final, ça ne s'est pas passé ainsi. Thea a refusé d'abandonner au bout d'un moment, malgré la douleur. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que Andre Chase a décidé d'abandonner par lui-même en jetant sa serviette pour dire que Thea abandonnait. Sauf que non, en fait, elle voulait pas abandonner, mais lui, il a décidé d'intervenir. Au grand étonnement des autres membres de Chase U d'ailleurs. Mais voilà, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Mais d'un sens, c'est le finish que je voyais. Parce que j'avais du mal à voir Tiffany réussir à soumettre Thea. Parce que Tiffany, son truc, c'est pas soumettre les gens, quoi, contrairement à Thea. Donc, voilà, je trouve le finish assez sympa. Maintenant, allez savoir ce qui va se passer par la suite. Ça m'intéresse, évidemment. Thea, aucun doute, elle sera un jour championne, les gars. Je n'ai aucun doute là-dessus. Elle n'a que 19 ans. 19 ans, vous vous rendez pas compte déjà à quel point elle est vraiment bonne sur le ring, quoi. C'est comme Roxanne qui a 21 ans et qui est l'une des meilleures catcheuses actuellement à NXT. Ben, Thea, c'est pareil. Elle a énormément de potentiel. C'est clair et net qu'elle va s'améliorer. Voilà, elle sera championne. Ça, je sais pas, je le sens. Et il est déjà temps de passer au main event tant attendu pour le NXT Championship. Carmelo Hayes, him, contre Ilja Dragunov. Et là, les gars, j'avoue que j'étais totalement indécise. D'un côté, je voulais voir Melo conserver et d'un autre, je voulais voir Dragunov devenir champion parce que j'aime ce gars. C'est l'un des meilleurs catcheurs du monde, vraiment. Mais au final, après un match absolument incroyable, mais vraiment du début à la fin, ce match, il m'a tenu en haleine jusqu'au bout, c'est incroyable. Melo a conservé et c'est complètement insane ce qui s'est passé, les mecs. Je sais pas si vous vous rendez compte de ça, mais c'était vraiment quelque chose. Oh,
Je me demande quelle sera la suite du coup pour Dragunov maintenant qu'il a perdu. Est-ce qu'il va aller au main roster? Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il peut rejoindre Imperium, sauf que c'est pas possible qu'il devienne le sous-fifre de Gunther, quoi. C'est son plus grand rival, c'est pas possible. Et puis Gunther a dit lui-même qu'ils étaient très bien à 3, alors pourquoi changer? Ouais, à condition qu'il fasse pas les coins avec Giovanni, bien sûr, mais bon. Là, c'est une autre histoire. Concernant Melo, il est incroyable. Il a prouvé une fois de plus qu'il ne manquait rien, quoi. Melo don't miss, hein. He is him, clairement. Et puis, clairement, ne le séparez jamais de Trick. Non, vraiment, ne le séparez jamais de lui. J'ai vu une info, une news, rumeur, ouais, whatever, qui disait du coup qu'il n'était pas envisageable de séparer Melo et Trick. J'espère que c'est vrai, parce que là, au point où j'en suis, j'ai du mal à voir Melo sans Trick et Trick sans Melo, quoi. Même si Melo peut s'en sortir tout seul, certes. Mais, je sais pas, l'un sans l'autre, j'ai du mal à imaginer. Voilà, je vous ai dit que Tony et Stack, c'est mon duo préféré actuellement à NXT. Bah, Melo et Trick, ils sont en deuxième, clairement. Je vais pas vous mentir, j'ai super hâte de voir la suite. Qui sera le prochain challenger de Melo? Ce qui va se passer avec Edja et... J'ai hâte de voir la suite pour chacune des superstars. Qu'est-ce qui va se passer avec Mustafa, avec Wes? Quelle suite pour Chase You, vu qu'André Chase a abandonné à la place de Thea? Ou encore, quelle suite pour Blair Davenport qui s'est fait défoncer par Roxanne? La suite de la rivalité entre Corbin et Stevenson? Et enfin, les prochaines challengers pour Stax et Tony, quoi. Ça me hype vraiment. Alors, non, moi les gars, je vais noter ce show 10 sur 10. Je vous le dis très clairement. Pourquoi? Eh ben, la réponse est simple. NXT, NXT, NXT. Les gars, je vous jure que j'ai du mal à concevoir qu'il y ait des gens qui ne regardent pas NXT, quoi. En soi, je respecte les goûts de chacun, ce qu'ils regardent, etc. Mais mon problème à moi, c'est que NXT est un trop beau show pour qu'on puisse passer à côté. Il y a des gens qui restent coincés à l'époque Black and Gold, qui est quand même une très bonne époque, je vais pas mentir, hein, une de mes époques préférées, évidemment. Mais ce qui se passe actuellement, c'est trop bien, en fait. C'est beaucoup trop bien. Alors oui, certains ont arrêté de regarder dès l'instant où NXT est devenu NXT 2.0, que le logo a changé, que l'autre vieux moustachu a foutu son nez dedans. Oui, bon, d'accord, c'était laid, c'était dégueulasse le logo, mais au final, c'était loin d'être très mauvais. Non, au contraire, c'était même plutôt bon. Et là, c'est encore mieux, en fait, c'est encore mieux. Et si vous avez jamais vu NXT de votre vie, regardez ce show, regardez Great American Bash, regardez ça, et ça va vous donner envie, clairement, de regarder NXT quotidiennement. Vraiment, je n'arrive pas à comprendre ceux qui regardent pas, en fait. Je vous jure, pourtant, j'essaye de toutes mes forces. Mais j'y arrive pas, et pourtant, je respecte les goûts des gens, tout ça, mais je peux pas. Non! Tu peux pas dire que NXT c'est nul si t'as jamais regardé, et puis si tu regardes pas NXT, bah écoute, tu fais ce que tu veux, mais quand même. J'ai du mal à concevoir ça, je peux vous le jurer les amis, et pourtant, je suis pas le genre de personne qui juge les goûts des autres, et chacun regarde ce qu'il veut en soi, mais voilà. Enfin bon, il est temps pour moi les amis de vous laisser ici, et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Qu'avez-vous vraiment pensé de ce show les amis? Parce que moi, je peux vous dire, la fatigue là, elle passe au-dessus de mon épaule. Je ne ressens aucune fatigue, genre vraiment. Même si je peux être incohérente à certains moments, pourtant, ça va plutôt bien, je suis pas fatiguée du tout. Oh bordel, j'ai trop hâte de voir la suite quoi. Voir la cérémonie de The Family, voir la suite avec Chase You, etc. C'est trop bien, c'est trop bien. Et je vais pas vous mentir, je préfère NXT à Raw et SmackDown. Mais pourtant, même si j'aime ce qui se passe à Raw et SmackDown, enfin, après ça dépend si une certaine personne fout son nez là où il faut pas. Surtout que cette personne aurait mis de côté les plans de The Way, qui est un de mes clans préférés. Je le déteste, je le déteste. Enfin bon, voilà, laissez-moi un commentaire en me donnant vos retours sur ce show formidable. N'hésitez pas à me dire quel était votre match préféré. Moi personnellement, j'hésite, mais je pense quand même que Melo Ilja, c'est clairement le match de la soirée. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et bien entendu, le plus important, abonnez-vous à cette chaîne, ainsi qu'à ma chaîne principale, pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!